Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Programme Wap suivre là, c'est un programme n'a pas repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour d'avoir écouté nous sous 106.1 FM sur alterradio.org, la plateforme internet. Et puis de peut-être regarder nous sur Facebook et YouTube. Profitez, abonnez sur la chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour nous capables d'être connectés avec vous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Phénomène gang prend une dimension sans pareil en Haïti dans les dernières années. Sans pas suspendre couler, monde a perdu bien, communauté a tombé dans des zones avec la terreur. Malgré ça paraît nouveau, experts montré, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Racine phénomène gang ça, les plantés fond dans histoire et réalité société. Gang yo pas seulement opéré à exam, yo chita sous connexion politique et économique. Phénomène criminel ça pas individuel seulement, li marché avec exclusion, inégalité sociale, faiblesse l'État, avec dégradation quartier entre autres. C'est un bon élément qui marandé, qui difficile pour démêler et qui continue nourrir violence chaque jour. Sous Tichèze Bar, n'a approché phénomène gang l'empipre avec chercheur James Olivier, docteur en géographie humaine. Bienvenue sous Alter Radio. Rallye Tichèze Bar. James Olivier, bienvenue sous Tichèze Bar à Alter Radio. Et bonjour Godson et merci parce que vous invitez moi dans l'émission ça. Et nous sommes très contents de rencontrer encore, puisque bon, ça fait très longtemps que nous parlons, nous collaborons ensemble. Et là, qu'on y a donc, j'aime dit dans le début, on lancé depuis quelque temps dans des recherches et sous réalité haïtienne en tant que géographe, notamment phénomène violence, gang que nous vivons jeudi. Qui ça fait Haïti entrer en engrenage ça? Je pense tout d'abord c'est choix et politique puisque nous vivions crise et perpétuelle et bon depuis après 86 et côté nous entré bon ça en pile mon une transition qui n'en finit pas bon et particulièrement Pierre-Raymond Dumas qui relève une transition qui n'en finit pas. Et ça a vient créer une instabilité politique qui charrie derrière de l'autre crise, que ce soit crise économique et même des crises sociétales, donc qui viennent non et phénomène ça dans vieux journée aujourd'hui qui c'est un phénomène gang parce que et j'aimerais dire dans travail moi yo gang là li pas existé depuis dans commencement dans pays mais c'est à partir de crise ça yo nous vinn joindre
phénomène gang là il vient émerger bon avec différents facteurs nous capables et considérer parce que c'est pas seulement crise politique crise économique là qui mène un phénomène gang là en Haïti et garder l'autre paramètre moi regarder tout tant coup phénomène déporté et de relations nous gagnons avec pays occidentaux et donc qui yo même tout yo contribué dans faire émerger phénomène ça en Haïti. Alors, si nous venons dans un contexte historique un peu plus long, tout à l'heure c'était 86, nous connaissons après 86, nous vivons des phénomènes et tant que notamment attachés et Zinglendo et enfin groupe paramilitaire te prend diverses dénominations au fur et à mesure de développement transition. Est-ce que ça c'est un élément pour nous considérer? Oui, au contraire, les plus loin dans l'histoire, non, puisque bien avant l'indépendance d'Haïti, nous avons gagné des groupes armés. Et donc, pour ne pas confondre groupes armés avec gang, parce que tout groupe armé pas gang. Et nous avons des groupes armés à vocation politique. Et dans l'expédition Leclerc en 1802, une mission Leclerc te gagné, c'était désarmer tout groupe ça yo. Et qui moun yo te identifié comme chef de bande à l'époque, c'était des moun takou la Moudérance et Romaine la prophétesse. C'était moun sa yo te identifié comme des chefs de bande. Mais pendant toute existence nous comme pays indépendant, pendant tout 19e siècle là, t'as pas gagné des groupes armés qui t'as pas émergé. Mais groupe ça yo te gagné des vocations politiques. Et avec Duvalier, nous avons l'autre forme de groupe armé, bon, toujours avec vocation politique, mais qui était utilisé comme escadron la mort pour faire répression sur des gens qui étaient en face pouvoir. Et même groupe ça, après chute Duvalier en 86, il va continuer à exister, Jean-Dil Lagodson, mais qui va paraître tout sous de l'autre forme. Parce que c'est après 86 nous parlons de Zinglendo et Zinglendo lui-même il pas des groupes à vocation politique seulement mais c'est des groupes monde qui étaient impliqués dans toutes sortes d'exactions, de vols, de braquages, de tout ça et parallèlement nous parlons des groupes paramilitaires tout qui pourraient faire répression sur la population dans le quartier populaire surtout. C'est des gens qui étaient opposés à pouvoir et puis pouvoir par utiliser des groupes paramilitaires pour faire répression et sous population. Mais tout il y a une question qui est importante dans cause qui c'est question terre, question conflit terrien qui parle gagner dans plusieurs côtés dans le pays, dans la Tibonite, dans nord-ouest qui pourrait provoquer plusieurs massacres, que ce soit massacre Piat, massacre Bokozel, massacre Jean Rabel et moun sa yo c'est des moun qui armés et qui yo pas utiliser pour faire une forme de répression sous population et qui pourrait constituer tête yo plus tard en des groupes armés bon que nous peut corréler gang parce que juste dans commencement année 2000 nous pas connaître les gang. Et Haïtien pas habitué avec mot gang là. Haïtien t'es habitué avec mot Zinglendo. Moun nan saute la banque, yo ra les âmes sous li dou, Zinglendo ra les âmes sous moi. Et moun nan dit m'a payé un Zinglendo pour éliminer ou. Mais à partir de 2000 yo, mettez sous ça phénomène chimère qui parle paraître, moun nan dit m'a payé un chimère me fait caler ou. Donc tout ça yo pour le transformer en ça nous gain jodi a et transformation ça li fait à partir de 2004 nous va commencer relé yo gang parce que yo pral impliqué dans des exactions tant que kidnapping toutes sortes et d'attaques contre population contre force de l'ordre parce que nous connaît à partir de 2004 pral gagner ça les décapitations et policiers et pral gagner non seulement kidnapping, décapitation, mais il pral faire des attaques sur moun qui dans machine, brûler machine à tout monde là-dedans là. Donc
c'était un phénomène politique qui vient transformer en un phénomène nous capable de dire criminel. Information disponible et sanctions qui prennent montrer ça tout, que il y a un rapport entre gang et secteur économique, même j'entends il y a un rapport entre gang et élite politique là, dans un certain sens. Et puis après, nous expérience qui fait dans le Parlement, lui-même tout, il vient poser une série de questions et il mène une série d'informations sous tapis parlementaire, cap monnayer, mon armée ou bien cap armée moun pour prendre élection ou craser élection, etc. Donc tout ça vient nous mélange qui mène nous côté nous hier. Mais alors, qui transformation qui fait au cours de ces dernières années l'enphénomène gang? Alors, tout élément ça qui est cité là, et Godson, yo contribué dans évolution phénomène là. Et tout à fait ça moi relé, yon sorte de collision ou d'interférence qui existait entre différents logiques ça yo. Et tout d'abord, une collision entre logique politique et logique criminelle et logique économique et logique criminelle. Donc, ça me le dit par là, gagner et acteurs politiques qui servent avec groupe ça yo pour yo non seulement prendre pouvoir, mais pour yo conserver pouvoir tout. Les yo fin river sous pouvoir. Et acteurs ça yo en pile fois pour yo aller dans élection, yo puiser et nous capables de dire non des structures qui organisées et dans la société. Par exemple, nous capables de faire référence avec base yo. Et c'est pas sans raison nous voyons relé toute gang base. Là ça yo voulait parler de organisation de base yo. Mais ça pas veut dire toute base c'est gang. Mais toute gang c'est base. C'est comme ça yo relé yo. Donc, sous question base là, bon, moi-même dans le travail, moi, je regarde des questions base là, mais il y a une anthropologue américaine, Chelsea Cleveland, qui fait thèse doctorale sous question base là, tout, et qui étudie le phénomène là. Bon, moi-même, moi, étudié le tout, il y a des autres chercheurs qui étudient le phénomène base. Ça veut dire les bases dans le quartier. Et base là, tout, lui-même, c'est une émanation de vaste mouvement 86 là. Côté moun yo te organisé yo dans communauté yo. Et tout d'abord ça comme quartier dans quartier yo. Et ça commençait avec un autre thème que nous habitués avec lui en Haïti et ti communauté base yo, donc et ça va créer des autres ti communauté base dans quartier yo, nous connaît et c'est des mouvements ou bien c'est des structures qui organisent dans le quartier côté des groupes de jeunes réunis autour des jeux de société. Yo jouer domino ensemble, yo jouer cartes, yo organiser des championnats quartier, yo organiser journée l'enmer et groupe ça yo puisque yo organiser acteurs politiques vinn ouais yo représenter une ressource importante pour yo les yo pral dans élection yo approcher de groupe ça yo. Et en pile dans groupe ça yo vinn diviser entre eux parce que gain l'argent qui brassé dans mi-temps yo, gain armes qui distribué et puis gain des jeunes qui dans groupe ça yo qui pas accepter marcher dans logique ça. Et c'est en pile dans groupe ça yo qui vient transformer en gang tout. Nous dans quelques quartiers nous capable citer par exemple dans zone Badelma et Bel-Air, il y a des groupes qui t'a pas émerger on s'attend pour base d'enfer, Siam et tout. Groupe ça c'est comme ça yo t'a pral émerger. Donc ce qui veut dire que au départ le jeunes réunis c'est pas pour fond gang. Non, c'était pour yo jouer ensemble et ou sentir une convivialité dans mi-temps yo même si yo pas travail, les gen on plat manger qui tombe yo manger entre yo et c'est acteurs politiques qui va diviser jeunes ça yo.
nan offri yo l'argent, ba yo zam pour yo participer dans élection avec yo. Mais ça quoi arrive dans question ça, c'est que depuis zam bay en Haïti, zam pas remettre. Après élection, et en pile non jeunes ça qui recevoir zam, yo pral développer des frustrations parce que acteurs politiques ça qui viennent arriver sous pouvoir, te fait un ensemble de promesses que yo pas respecté. Et yo même yo pral utiliser zam ça yo pour yo défendre tête yo. Et c'est comme ça en pile pour commencer à organiser. Mais il y a un autre acteur tout que moi étudié dans le travail, moi qui c'est ONG yo, qui contribue dans vraiment éclosion phénomène là. Bon c'est ça moi relé une archipélisation des quartiers de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince il vient archipélisé. Donc c'est-à-dire qu'on bon petit île. On bon petit île. Et groupe ça yo comment yo pas émerger, c'est les ONG yo arrivé dans quartier yo dit yo pas collaborer avec individu mais c'est avec groupe qui organisé yo collaborer. Mais là yo vient dans quartier a un chef. Pour projet yo capable exécuter dans quartier yo obligé chita avec chef ça. Et le plus souvent c'est pas responsable ONG directement qui vient chita avec chef là, mais c'est des mobilisateurs communautaires qui gagnent, c'est des jeunes qui habitués à négocier dans des types de zones ça yo qui chita avec chef quartier et puis chef là dit mais qui ça le besoin. Mais négociation yo pas toujours chita son base l'argent. Négociation il est capable c'est ou venir à projet ça a besoin de monde pour travail moi même comme chef quartier moi j'ai jeune femme qui besoin de travail faut prendre yo pour moi tout. Donc c'est comme ça fait surtout dans des zones tant que Grand Ravine m'a songé une déclaration et Bougo a été fait il dit que yo même c'est de cash forêt qui yo vivent effectivement en pile dans soldats yo t'a travail dans cash forêt et moi j'ai des ingénieurs qui te kon travail dans zone ça yo tout après tremblement de terre Kapzou là yo arrivé dans zone là chef là relé yo dans bureau pour yo capable prendre moun pour chef là et ça arrivé dans des quartiers ta ko Tibois côté me faire terrain tout et côté chef Tibois et le plus souvent depuis yon ONG vinn travail dans zone là la convoquer pour qu'on non seulement qui sont vinn faire mais tout pour capable prendre moun pour lui pour travail et tout ça yo vinn contribuer dans renforcer et gang yo parce que yo vinn gen plus moyen dans main yo. Et si nous prenons des zones tant que Bel Air et dans la période de 2004 pour arriver 2007 yo côté yon nan grand ONG qui t'a travaillé dans zone ça d'ailleurs qui te font l'autre cartographie des zones là parce que te divisé zone là en ça le Grand Bel Air qui c'est Vivario qui vient former le Grand Bel Air avec gros projet qui relève Tambour la paix que communauté internationale là considéré comme une success story. Et programme Tambour la paix ça longtemps de là dans les moun yo travail y a fait payroll chef gang dans li là la suivre payroll là et chaque moun qui touché li dit un tel moi oui ou touché le fini l'aime passer la caillou pour mando comme pour acheter balle ou dou pas gagner. Donc c'est comme ça fait et tout ça yo vinn contribuer dans renforcer base yo. Et l'autre bagaille c'est que les ONG a obligé négocier avec Baza pour le travail dans zone là ça vient créer de l'autre tentation dans zone là des jeunes qui garder qui ouais ONG a venir là c'est avec chef là Lichita pour le capable travail il dit moi même tout capable chef forme exam tout et si nous regardons un documentaire tant que Ghost of Cité Soleil et que un réalisateur danois fait après gagne un soldat et Tupac yo et monsieur dit comme ça il y a travail pour acheter zampal pour le venir chef tout pour le capable gagner pouvoir pour le gagner l'argent tout comme ça les acteurs yo viennent dans zone là la capable négocier avec eux tout. Donc et tout ça yo viennent contribuer dans ça relé une éclosion et de phénomène base là et ganglan mais tout une éclosion de ça nous connaît dans société qui est OCB yo. Et si nous prenons une zone ta Cité Soleil
yo pas qu'à compter combien OCB qui gagne. OCB, on parle Nan d'organisation communautaire de base. Tout à fait. Et gagne OCB, c'est chef gang là qui crée yo. Et c'est ça qu'il faut parler dans Cité Soleil, OCB yo parle prendre l'autre forme. On parle il y a 3 fondations qui vont créer et c'est 3 chefs gang qui vont créer fondation ça yo. C'est Fondation Gabriel et c'est Fondation Sabadem. Bon, et comment pile le chef ça yo mouri konye a et ti ou gante ge Fondation Pal, Fondation Siloé, Fondation Sabadem et puis Fondation Gabriel. Et dit chaque chef ça yo va créer propre ONG pa yo. Et ça plus triste là, on parle Fondation ça yo gagne et de groupes dans la société qui collaborent avec eux. Et même la police a collaboré avec genre de fondation ça dans des activités sportives, culturelles dans Cité Soleil. Donc, et c'est ça qui parle bas, et phénomène ça plus, j'arrête. Le fait que yo pral organiser tête yo en OCB, en fondation, et yo pral négocier avec des ONG qui pral permettre yo gen l'argent pour yo renforcer tête yo. Et mais ça c'est un aspect dans question, mais question politique là pour aider yo renforcer plus, surtout avec mouvement contestation yo, parce que mouvement contestation yo pouvoir profiter de ça pour vraiment servir avec base yo pour réprimer genre de mouvement ça yo et Godson. Alors avant qu'on arrive là et nous compter nous que donc nous parler de secteur économique yo, de ONG et qu'on y a développé plus avec nous politique comme 3 acteurs importants qui disons l'engin a fonctionné, yo vinn caler dans eux. Oui, tout à fait. Donc 3 acteurs ça yo contribué en pile, surtout secteur politique là parce que les manifestations commencent à faire contre pouvoir yo et pouvoir yo pas servir avec groupe ça yo et non seulement pour réprimer et mouvement ça mais tout yo pour infiltrer mouvement ça yo pour discréditer yo. Et nous parlons ça et avec dernier pouvoir nous gagné et depuis nous capables depuis 2021 et en 2022 nous parlons songer gros mouvement qui était fait et pendant problème gaz ouais en pile monde va sortir pour manifester et c'est moment ça yo pral lancer et moi songer ça yon slogan ou pas le phénomène mais yon slogan qui relève bois calé yo va lancer en 2022 et phénomène bois calé ça qui pral venir s'allier et journée jodi a bon malheureusement il y a un pile monde qui pas dénoncer lui et parce que nous yo estime que li ba résultat mais c'est une forme d'exécution extrajudiciaire qui est liée que société a supposé et condamné mais c'est pas le cas puisque nous en situation côté l'État pas qu'à garantir sécurité et population et c'est à partir de mouvement 2022 ça nous songer en septembre 2022 et pas de problème gaz côté gagne un chef gang qui va bloquer et terminal yo parce que nous connaît depuis grand terminal qui gagne dans pays a bon et yo dans Cité Soleil dans l'autre là dans et dans sud et Fontamara Kafou et capacité yo plus grande capacité c'est dans Cité Soleil c'est 70% des produits pétroliers qui stockés là et reste 30% c'est dans le sud l'allié et 70% ça yon chef gang pour bloquer et nous connaissons situation Matissan depuis 2021 il était déjà bloqué donc ça va venir créer une grande crise pétrolière et dans le pays en 2022 côté en pile les manifestations pour le fait dans Port-au-Prince et pour discréditer le mouvement ça côté pouvoir pour l'utiliser chef gang pour dire que c'est pas population qui a manifesté mais c'est gang et déclaration ça il pourra le faire jusqu'à ce que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres parle dit que c'est pas population qui dans la rue mais c'est gang qui dans la rue donc en pile fois stratégie pouvoir yo utilisé
et groupe ça yo pour yo capable discréditer un ensemble de mouvements populaires. Juste avant, nous prenons une petite pause parce que c'est tout à l'heure, dans 2-3 minutes, et gagner un élément qui vient ajouter et que nous tendez pour voir qu'il a mentionné de temps en temps ces questions transnationales là. On va parler de ça. Alors, question transnationale là, était toujours là parce que on a parlé de crimes transnationaux et souvent on a fait face avec depuis longtemps. Bon, il y a des travail antérieurs qui fait sur ça qui montre côté que dans l'Observatoire géopolitique des drogues qui était publié dans les années 90, il était même metté Haïti dans la liste narco-État. Il était metté Haïti, bon ça c'est un texte que nous capables de consulter facilement, qui est disponible sur internet tout. Et l'Observatoire géopolitique des drogues côté que il metté Haïti dans la liste narco-État yo. Et il fait référence surtout avec pouvoir Maniga. Ils ont estimé que à cause Maniga était opposé à des gens dans l'armée qui étaient dans la drogue, donc ils ont contribué à renverser son pouvoir. Bon, nous voulons parler de colonel et Paul, je crois. Jean-Claude Paul. Oui, tout à fait. Donc, Observatoire géopolitique des drogues, il a été déjà mentionné. Et dans divers rapports Nations Unies, donc, ils ont mentionné côté que Haïti représentait un carrefour côté ils passé avec drogue pour y arriver aux États-Unis. Donc, c'était toujours gagné et genre de trafic ça de crimes transnationaux qui a parlé. Et journée aujourd'hui, mais avec affaiblissement de l'État, donc le groupe Sahel vient renforcer. Et puisque l'État pas contrôlé et territoire, et problème non, li simple, c'est parce que nous gagnons force police. Journée aujourd'hui, on pas quoi gagner 10 000 policiers dans le PNH là. Et nous connaissons l'armée qui était démantelée en 1994-95. Bon, c'est un nom. Et élément qui moins analysé dans l'article que je partage avec tout, Godson on a regardé question et intervention internationale en Haïti et donc qui est le boubier de l'intervention internationale en Haïti et donc ça a contribué à affaiblir le pays, à affaiblir l'État. Donc l'État vient pas de capacité pour gérer le territoire. Et le fait que l'État par contrôle des territoires, ça vient créer un champ libre pour différents types de trafic. On vient jouer une gain d'échange qui fait entre groupes armés qui existaient en Haïti et de l'autre groupe qui existait dans les Caraïbes, là, et particulièrement dans Jamaïque, côté. Et dans la recherche qui me fait gagner une sorte d'échange qui fait entre groupes Sahel et avec des groupes jamaïcains. Et échange Sahel, le plus souvent, c'est des groupes haïtiens qui baillent des groupes jamaïcains armes et puis groupes jamaïcains baillent aux drogues et vice-versa. Donc, il y a plusieurs rapports qui publient sur ça, il y a des articles qui sortent sur ça, et même il y a des armes, la police nationale, qui conjoint en Jamaïque. Donc, il y a vraiment deux types de rapports. Et puis, avec voisins immédiats, nous, qui c'est République Dominicaine, qui c'est un point de passage pour différents armes avec munitions qui a entré en Haïti. Et qui sont aussi, que ce soit aux États-Unis ou bien dans l'autre pays qui gagne en Amérique là. Tichèze Ba. On prend une petite pause. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
outil nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si salle de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, c'est un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est mis courant avec nous. Je dis à James Olivier. James Olivier, c'est docteur en géographie humaine. Qui ça expliqué que après assassinat Jovenel Moïse, nous dégringolons net et phénomène violence et gang là vient en dimension extraordinaire. Qui ça fait ça? Bon, le contexte, ça nous capable de dire, c'est différents acteurs. Parce que il y a un jeu acteur qui a joué et dans le contexte ça, il y a tout d'abord acteurs politiques bon, qui toujours actifs parce que objectif yo, c'est prendre pouvoir, non seulement prendre pouvoir, mais pour faire même mise sur les ressources qui étaient dans le pays, on parle des ressources de l'État. Et il y a des acteurs économiques qui viennent plus avant, parce que les acteurs économiques yo vivent de crise, parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises comme ça permet de faire plus l'argent. Donc, non pas tourner sous période embargo 90-91, côté acteurs, ça, dans un moment, ça a été fait en pile l'argent. Mais nous connaissons dans la période crise, c'est pas valable pour aujourd'hui à tout. Oui, c'est aussi valable pour aujourd'hui. À ce moment-là, il fait plus l'argent. À ce moment-là, contrebande li plus facile parce que l'État vient par un contrôle et que ce soit différents points frontaliers pour eux. L'État vient par qu'à contrôler eux. Donc, ça permet de gagner plus instabilité, gagner plus conditions qui réunissent pour contrebande faite. Mais acteurs qui n'ont crime transnational, trafiquants, c'est un moment qui est plus facile pour eux pour différents types de trafic, ça, puisque l'État est désorganisé. Donc, c'est des périodes vraiment ils ont profité et pour y continuer. Et puis, avec ça, nous sommes capables de on sort de main invisible parce que faut que nous pas penser que par une implication une certaine partie de communauté internationale là dans ça qu'a fait en Haïti et plus précisément des pays qui proches nous tant que la République dominicaine. Et donc nous capables de comprendre ça et pour qui ça c'est qu'on y est là expliquez-nous bien qui sont entendus par implication. Et ouais, ça me dit par implication, je dirais que par rapport à activité groupe ça yo, parce que si nous suivons bien positionnement groupe yo et si nous suivons bien provenance ces armes avec munitions que groupe yo a pu et yo surtout utiliser frontières avec la République dominicaine. Et ouais, il y a une facilité pour marchandises au passé. Bon, dans le dernier mois, ça nous a un effort qui fait de bon côté dominicain et pour y saisir et bagay ça que ce soit zam ou bien balle qui entrer en Haïti, nous a des efforts qui fait dans ce sens ça. Mais avant ça, est-ce que effort ça été qu'on fait pour qui ça pas qu'on fait? Donc nous pas connaît et même
Et n'a suivi dans actualité et même dans rapport bilan opération la police et si nous songeons ça bien, t'es gagné dominicain yo t'es arrêté qui t'est fait partie du groupe Sayo en Haïti. Pendant qu'on fait lecture ça, James Olivier, l'an dernier ça arrivé là, c'est-à-dire gang qui prend plateau central et puis qu'on y a là bon sorti Sodo, Mirbalais et c'est Las Caoubas qui a frappé et qu'on y a d'après information, bon nous pas grand pile détail, mais et nous on ligne qui a tracé vers frontière qui saute depuis Canaan et puis qui peut aller dans frontière au fur et à mesure ça va passer. Qui sont comprendre nous-mêmes là. Et tout à fait parce que moi-même c'est une question qui intéressait particulièrement depuis le groupe ça a décidé prendre direction plateau central. Peut-être objectif là, c'est arriver sous frontière, peut-être ça capable de provoquer un affrontement entre eux-mêmes et l'armée dominicaine, et ça capable, puisque si il y a un affrontement capable, il y a une invasion. Donc c'est la première lecture que je fait. Mais deuxième lecture que je fait, c'est affaiblir toute capacité force l'autre yo gagne dans zone ça pour yo capable recevoir marchandises yo puis bien. Parce que avant yo te prend direction ça, te gen pile saisi qui te kon fait que ce soit dans niveau bonne cabrit ou bien dans niveau Sodo, gen plusieurs saisies qui te fait que ce soit saisi armes, saisi drogue, saisi et balles. Donc n'a songé gagner un gros coup la police te fait dans zone Sodo. Et ça t'a fait chef gang Iso t'es enragé parce qu'elle t'a perdu marchandise li. Elle t'a dit la venger quand même et notamment pas ouais qui ça t'a pas passer Sodo puis devant parce que yo t'es décidé venger. Donc tout ça c'est des éléments qui capable aider nous comprendre et pour qui ça gang yo prend direction et plateau central. Est-ce que c'est pour arriver sous frontière ou bien est-ce que c'est pour créer plus route pour être capable de rentrer avec marchandises yo. Et parce que c'est pas seulement de questions trafic armes, trafic drogue, on parle de trafic organes tout en Haïti dans dernier temps ça parce que il y a des monde et yo kidnappé et puis après ça yo joine commune et yon côté et puis manquer partie dans commune non. Donc, tout ça, c'est des bagailles nous capables de vraiment analyser et pour nous comprendre le phénomène puis bien parce que il pas été un phénomène qui lié seulement à des gangs en Haïti, mais il y a gagné des connexions vers l'extérieur. C'est ça que nous avons dit avant de finir la première partie, mais sous même élan ça, nous avons que nous garder question territorialité. Nous avons l'Ouest, Port-au-Prince en particulier, et un développement vers Keskov, et puis nous avons gagné la Tibonite, et qu'on y a une progression qu'a fait dans le plateau central. Est-ce que vous avez une lecture que vous faites de développement géographique ça? Alors, depuis 2018, moi j'ai déjà fait une cartographie de Gangyo, et surtout dans Port-au-Prince côté moi été divisé Port-au-Prince en 4 parties. Moi été présenté Port-au-Prince tant une métropole qui barricadée et qui fermée dans toutes les 4 points cardinaux par des gangs. Mais gangs ça yo pas gagné même motivation. Gagné qui te gagne des motivations politiques et bon et traditionnellement Cité Soleil nous connaît yo gagne des motivations et politiques même si gagne nan yo qui et la koyo dans vol mais principale activité yo c'était politique et dans des zones tant qu'aux zones sud là l'on prend et Matissan et c'est une zone qui te gagné plus animation en termes de groupe armé, l'aime dit animation, parce que dans la zone, ça a été fait plusieurs groupes, et quartier était vraiment bien délimité. Il était bien délimité, ou gagné village de Dieu Cité l'Éternel, donc zone ça a été toujours un chef. Bon, nous songeons dans
puis gros chef yo te gagné dans zone ça c'était Widmay qui te venu joindre arrestation vers 2005-2006 qui te venu extradé aux États-Unis. Mais après ça, on a gagné de l'autre chef tant que Adli qui était non seulement chef gang Village de Dieu, mais tout qui était chef sécurité dans le théâtre national. Et Adli, pour perdre la ville, c'est Anel Joseph qui peut tuer Adli, et il est sorti dans la prison pour le reprendre place Adli. Donc Anel Joseph, qui t'a utilisé comme, non seulement par secteur politique là, mais par secteur économique là tout. Et parce que Anel Joseph, il était au service non seulement du pouvoir politique, mais il était au service du pouvoir économique, côté que il y a des entreprises qui utilisent des services pour kidnapper des gens, par exemple, entreprises qui vendent machines, tout ça. Et Anel, dans la déclaration qu'il fait par juge, qui t'a traité dossier, il dit ça clairement. Et il y a des gens qui finissent acheter des machines, ils ont kidnappé les gens et puis ils prennent la machine, ils la revendent à la République dominicaine. Et il y a vraiment des réseaux qui étaient impliqués dans ce genre de bail. Et puis. Et l'Artibonite. Et l'Artibonite, il gagne une tradition vraiment de groupe armé. Et ce n'est pas un bagage qui fait journée aujourd'hui. Tout d'abord, avec question conflictuelle. Et il y a des gens qui travaillent sur ça, particulièrement nous capables de citer Michael Lévy, et qui est un chercheur français et qui fait thèse doctorale sur question et réforme agraire dans l'Artibonite qui garde des questions groupe armé ça. Et donc moun sa yo était toujours armé pour dans cadre conflictuel, mais yo même groupe ça yo tout yo pas impliqué dans des activités politiques côté et moun qui dans politique pour servir avec yo pour yo capable et prendre pouvoir. Et il y a des travail qui fait non seulement travail Michael Lévy qui chita sous question conflictuelle réforme agraire, mais tout il y a Alain Gilles, sociologue Alain Gilles qui fait une étude assez intéressante sur question groupe armé ça yo dans l'Artibonite. Et donc il y a toujours gagné genre de tradition ça yo. Mais là nous prend de l'autre zone tant que quoi des bouquets avec Akin c'est zones qui pire c'est communes nous capable dire qui plus gros dans le pays là. Et quoi des bouquets il fait plus de 600 km et si nous prend arrondissement quoi des bouquets en soi et même commune quoi des bouquets il vaste en pile et c'est une commune qui pas vraiment construit puisque construction yo aurait été concentrée dans zone urbaine. Mais les noirs les dans zone rurale yo pour sortir quoi des bouquets pour vivre Kinskoff parce que quoi des bouquets il gagne frontière avec Kinskoff et un pile monde était capable penser nous était capable penser que quoi des bouquets il près Kinskoff mais yo gagne frontière ensemble. Donc ça veut dire gagner yon aller venir qui existait entre quoi des bouquets et Kinskoff et espace ça yo le fait que l'état pas contrôler yo ça vient faciliter et développement groupe ça yo plus rapide et qui ça qui mène groupe armé dans quoi des bouquets c'est question bien diaspora surtout en pile diaspora qui construit belle caille dans zone ça yo qui mettait gérant là-dedans yo et moun ça yo le plus souvent yo organisé yo en groupe armé une façon pour mettre caille ça yo pas tourner venir récupérer yo donc ça peut faciliter développement genre de groupe ça yo. Et groupe ça même gardien on caille et il décider avec l'autre monde yo mettre ensemble il prend caille là. Yo prend caille là. Donc yo créer une sorte de peur que mettre caille ça qui à l'étranger il pas qu'à venir pour le récupérer bien li. Donc ça vient faciliter développement genre de groupe ça yo et qui peut l'impliquer dans l'autre type d'activité criminelle qui parle d'activité politique tout. Donc qui vient ben nous ça nous gagne journée jodi a donc il en gros et l'autre côté me doit dire que quoi des bouquets c'est une côté kidnapping de développer en pile parce que il y a moyen pour kembe moun et puis kembe moun sans que ni famille ni la police pas qu'à arriver gain accès dans côté ça. Ouais,
Tout à fait, parce que c'est une commune qui est très vaste, et puis en termes d'accessibilité, tout, même si nous est libre Port-au-Prince, c'est pas une zone qui est trop accessible. Parce que si nous regardons l'espace urbain, nous sommes capables de dire qu'il est accessible, mais ce n'est pas le cas. Et là, nous prenons des zones rurales. Si nous prenons zone Babouen, ou sorti Babouen pour arriver du Milso, et du Milso qui est situé un peu en bas Mon et Tomaso, c'est des zones qui ne sont pas accessibles du tout. Les zones ça sont pas accessibles, surtout les laps qui tombent, même sous tes gains, et puis mon machine qui existait ou pas qu'à faire route ça. Et c'est dans zone ça et monsieur 400 Maozo yo plus serré moun yo kidnappé yo. Donc yo moun yo serré dans zone ça, c'est difficile pour la police aller dans zone ça pour yo capable et libérer moun yo. Et die conditions géographiques yo pas permettre de type d'opération la police qui pas gain gros moyen, yo pas permettre opération ça yo réussir dans zone ça yo. Mais un facteur pour te mentionner là, dans mon fond tiré sous lui, c'est faiblesse l'État lui-même. Et faiblesse l'État qui gagne une bonne cause, et gagne un problème de vision, et gagne question de corruption, mais tout gagne dysfonctionnement dans l'État. L'autre jour, président conseil présidentiel transition tape dénoncer ça. Parfois, ça gagne racine politique tout. Mais c'est toute une série de facteurs qui viennent faire que l'État est faible et l'État lui-même, le fait que le faible comme ça, n'est pas capable de faire face à des phénomènes qu'il a développés. Oui, tout à fait, parce que propager l'État contribuer à affaiblir l'État. Et c'est un élément que en plus là l'autre moun avant moi analyser ça et particulièrement le président conseil de transition actuel là et dans un livre il écrit une économie de violence et li gade et participation agent l'État yo n'a affaibli l'État lui-même. Et c'est ça et dans un thème plus académique et nous-mêmes nous relève violence infrapolitique et l'autre chercheur utilisé tant qu'Alain Gilles utilisé et concept violence infrapolitique là tout pour expliquer et phénomène ou bien processus affaiblissement l'État. Violence infrapolitique là qui s'allie c'est à chaque fois que gagnons agent de l'État qui contribuait ou bien qui utilisait violence contre l'État. Donc c'est ça. Nous sommes capables de prendre l'autre exemple et tant que la police a arrêté un citoyen et puis une autorité décidé de libérer citoyen ça de force ou pas rendre l'institution en service, au contraire ou affaiblir l'institution. Et nous songeons ça passé plusieurs policiers qui étaient arrêtés des gens qui liés à des autorités. Après ça, nous, les policiers, ils ont assassiné. Et nous sommes capables de citer le cas de Walkie Calix. Et en pile l'autre cas qui arrivait comme ça. À chaque fois qu'il y a un agent dans l'État, il fait des types d'actions comme ça, ou affaiblir l'institution. À chaque fois que la justice relaie un citoyen a décidé de parler, il dit que c'est persécution politique ou pas rendre l'institution en service. Et ça, ou affaiblir l'institution. Et nous, ça a passé encore journée aujourd'hui dans l'assassinat, dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il y a des gens nous que la justice relaie, ils n'ont pas allé. Ils n'ont pas allé, et puis ils jouent des prétextes, avocats jouent des prétextes. Ils n'ont pas allé. Laisse ça ou pas rendre justice la service. Au contraire, ou affaiblir justice là. C'est tout ça qui contribue dans faire l'État s'allier journée aujourd'hui. Mais même tantôt, gagner question de ressources que vous allouez à une série de services. Après 1986, nous avons un phénomène ça bien avec mise en place toute économie néolibérale que vous avez appliquée et fermer entreprise d'État, mettre les gens dans le chômage et diminuer et intervention l'État au niveau société pour des services. Donc ça a tout les conséquences là, non? Oui, tout à fait, parce que politique et ajustement structurel, ils ont contribué en pile dans le phénomène que nous vivons
et journée jodi a bon bien que m'pense ça t'est qu'à faire objet une l'autre émission Godson mais m'a profiter di deux mots sur ça c'est que avec application politique ça yo côté que et avec le consensus de Washington de 1989 yo pral dit que entreprise l'état yo pas bay rendement yo gen trop moun k'ap travail là-dedans yo donc faut que nous privatiser yo et phénomène ça li pral voyer un paquet moun dans chômage et en pile là moun ça yo te ka payer yon chambre kay pour yo rete yo vinn perdre du travail yo pas ka payer kay encore moun sa yo pral diriger yo dans des zones côté yo pral contribuer dans et phénomène ou bien intensification phénomène bidonvillisation et moun sa yo tout en pile là yo peut-être probablement pas gagner trop capacité pour réfléchir pour résister qui pral vraiment entrer dans des types d'activités et malheureusement criminels. Donc c'est ça parce que avec les processus de marginalisation qui gagne dans la société exclusion et sociale ça va permettre nous gagner un groupe monde qui va basculer et dans la pauvreté et dans la criminalité et après. Donc tout ça yo nous capable dire et programme ajustement structurel yo et plan néolibéral là li vraiment li contribuer dans faire avancer phénomène gang lan tout dans pays parce que il participer dans appauvrissement population dans paupérisation population dans une société qui est déjà très inégalitaire et non seulement ça tout pas joindre gen de l'autre bagay nou te gen dans société c'est des valeurs qui pral disparaître tant que la solidarité yo pral disparaître et surtout dans quartier yo solidarité a déjà li te commencé évanescent depuis les li quitter la couyo pour province yo les moun yo rivé Port-au-Prince dans quartier populaire yo moun yo pral continuer développer des formes de solidarité mais avec processus de paupérisation des populations moun yo vinn de moins en moins solidaire et ça pral mener nous dans situation que nous y aujourd'hui nous pas peut-être aborder sujet ça mais en guise de conclusion et tout ça qui rentré en Haïti qui jodi à la main gang yo qui ça qui pral passer avec tout ça qu'a fait bon c'est une bagay qui moi dit dans diverses interventions fait même des études moins fait tout pour de l'autre institution dans le pays donc question des armements journée jodi a li vinn impossible en Haïti li vinn impossible et donc ça qui est capable fait bon d'après moi c'est remettre l'état à camper et c'est non seulement remettre l'état à camper mais institution yo et c'est bayo plus moyen renforcer institution yo renforcer la justice renforcer la police parce que la police a été déjà et gen problème effectif mais journée jodi a ça vinn plus grave surtout avec des phénomènes nous vinn connaît bon question insécurité a li toucher la police tout et programme immigration yo particulièrement programme humanitarian parole Joe Biden qui vient cause en pile les policiers et quitter pays à tout donc ça vient vraiment réduire capacité et la police a été gagné pour faire face à des situations ça yo même penser et si il y a des dispositions qui prend pour remettre l'état à camper pour rendre institution yo fonctionnelle ba yo moyen penser nous capable sortir dans ça alors moyen c'est pas que la police a pas moyen de venir pour lui mais nous connaît tout et dans la police là en pile dans responsable yo chaque gagner compagnie sécurité par yo bon c'est un point non pas abordé dans mais question compagnie sécurité en Haïti moi même et moi toujours à poser tête mes questions sur ça est-ce que yo pas participer dans créer un besoin de sécurité en Haïti ça veut dire il y a 20 sécurité
Donc faut que yo créer conditions pour même pour acheter sécurité dans main yo. Il y a compagnie sécurité yo, il y a compagnie qui travaille dans question blindé machine. Yo même tout yo c'est des acteurs importants non et marchandisation sécurité en Haïti n'a créé problème pour yo capable vendre service sécurité yo. Et d'après données ministère intérieur, il y a plus que 103 compagnies sécurité en Haïti. Un petit mot sur question désarmement encore et on dit que il est impossible, je dis à pour le cas impossible et c'était toujours très difficile. C'est pas jamais vraiment des succès opération de désarmement qui est faite en Haïti, mais alors impossible. Pourquoi j'entendais ça? Ah oui, parce que en Haïti, seule opération désarmement qui était réussie entre guillemets, c'était opération désarmement qui était faite pendant l'occupation américaine 1915 là. Et dans toute histoire pays d'Haïti, et toute opération désarmement nous essayé, ils ont toujours échoué. Et pendant l'occupation américaine, pour y avoir réussi, en partie, opération désarmement, ils ont investi en pile l'argent. Et gagner des armes, c'est acheter dans le même monde. Gagner de l'autre armes pour récupérer, c'est utiliser des gens qui vendent des confrères, des frères d'armes pour être capable de récupérer les armes. Ce n'est pas des bagages qui étaient faciles pour être fait. Et nous pourrons faire l'autre opération désarmement et après démantèlement l'armée en 1994 qui était un échec total. Et puis nous connaissons plus près de nous désarmement avec CNDDR donc qui pas mener nous loin. Quelques armes ont été récupérées, c'est des armes qui pas qu'à utiliser encore. Et donc journée jodi a côté gain plus d'armes dans pays a côté bandi yo gain plus facilité pour yo acheter des armes. Donc c'est vraiment une mission impossible. Donc nous capable dire plus bon moyen pour arriver et calmer tension, c'est remettre l'état à camper, bah l'état a plus moyen et laisser l'état capable combattre trafic, que ce soit trafic d'armes, trafic munitions qui entrer parce que si armes non, li pas gagner munitions et laisser li tant qu'on armes que mettre li pas qu'à utiliser mais tout autre cas une munition pour lui, l'a capable d'utiliser. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagnons avec nous James Olivier, docteur en géographie humaine. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans mes cours, c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sur la chaîne nous à page nous. Et dans la semaine prochaine, en attendant, nous sommes capables d'écouter l'émission ça, le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. 106.1 FM. Ouais, maman. Alter Radio, il est foué dans l'affaire radio. C'est Tico qui dit ça.